Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de la cave du basket. On va y aller. Vous allez tout de suite remarquer une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de cassettes que d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, la petite présentation habituelle des maillots avec Dirk, toujours et encore. Mon Larry, nous avons Allen Iverson et Michael Jordan, All-Star Game 96. Et ça tombe bien, il n'a pas été choisi au hasard ce maillot, parce qu'on va faire une spéciale All-Star Game. C'est sur une idée originale d'Anthony Pred, chez qui j'héberge les vidéos que je vous fais de cette cave du basket. Effectivement, lui, il a déjà une chaîne YouTube. S'il fallait compter sur moi pour faire une chaîne YouTube, je pense que les vidéos, vous les auriez vues en 2024. Donc, merci à Anthony. Et il m'a dit, pourquoi pas faire une petite émission spéciale. Et je me suis dit, on va faire une émission spéciale sur les All-Star Games des années 90. Parce que c'est toute mon enfance, parce qu'il y a plein de choses à dire, parce qu'il y a des... Voilà, il y a beaucoup de souvenirs. Donc voilà. Comme toujours, ça va être fait en impro, donc je vous promets pas de tout raconter. Je vais sûrement oublier des choses. Vous n'allez pas m'en vouloir, j'en suis sûr. Et on va y aller. Ce que j'ai décidé de faire après plusieurs heures de réflexion, je vais les faire dans l'ordre. Parce que je me suis dit, voilà, c'est peut-être plus simple de les faire dans l'ordre. Heure de réflexion, j'ai un petit peu exagéré, hein. Ça m'a pris quelques minutes. Allez, on commence et on va à 1990, le premier de la décennie. Il a lieu à Miami. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raconter tout le week-end. Comme ça, voilà, on va aussi faire les concours, c'est toujours intéressant. Donc, 1990, Miami, on a un concours à 3 points remporté par Greg Hodges. C'est sa première victoire. Ce qui est intéressant dans ce concours, évidemment, c'est la présence de Michael Jordan, qui aura la bonne idée de faire 5 points. Oui, oui, 5 points sur 30. Vous ne rêvez pas. En plus, pour l'anecdote, il était avec Greg Hodges sur le terrain parce que à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un joueur d'un côté, l'autre joueur de l'autre, et il faisait un battle. Ce qui était assez chiant d'ailleurs, parce que déjà visuellement, tu avais l'écran qui était séparé en deux, donc c'était forcément, voilà, on voyait moins, et puis surtout, t'arrivais pas à suivre, quoi. Donc, du coup, ils ont continué ça quelques temps, et puis après, ils ont plutôt fait un par un, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc Jordan, 5 points. Le 3 points, la faiblesse de Michael, faiblesse relative, étant donné que à l'époque, c'était pas, voilà, c'était pas fondamental d'être fort à 3 points. Et puis, il a quand même fait quelques cartons. On se rappelle du match contre Portland, du match en 93 contre les Knicks. Voilà, il a également mis son 3 points contre Utah en 97. C'est le Game 5, oui, oui. Donc voilà, voilà, il pouvait marquer à 3 points, mais c'était vrai que c'était pas son truc, voilà, où il dominait, quoi, où il ressortait. Derrière, on a le concours de dunk remporté par Dominic Wilkins, sa deuxième victoire à Wilkins après 85. C'est bien, et c'est bien que Wilkins apparaisse deux fois dans le palmarès. Voilà, Jordan deux fois, Wilkins deux fois, c'est très bien. Il avait battu Kenny Smith en finale. Kenny Smith qui jouait à Sacramento à l'époque. Voilà, comme toujours avec Do, on a de la puissance, on a du windmill, voilà, on a de la sauvagerie. Voilà. On va passer au match maintenant. 90, c'est un de mes All-Star Games que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est voilà, quand j'ai commencé ma collection, j'ai essayé de tout rattraper forcément, donc j'ai pris tous les finales, tous les All-Star Games, et donc je les ai regardés dans l'ordre. Sur All-Star Game 90, très très bon souvenir. Là je l'ai en version Canal+. Euh, alors moi qui est très attaché aux commentateurs, là on avait un duo un petit peu particulier. On avait Georges Eddy et comment il s'appelle, et Thierry Dujon. Ouais, voilà, Thierry Dujon, que on verra après à Nulle part ailleurs, à la présentation. Voilà, c'était un petit résumé, mais c'était un bon petit résumé. Même si je me rappelle, ils avaient un petit peu squeezé le dernier carton. Ça avait été un peu bizarre, ça. Bon, bref, bon, voilà, c'est 54 minutes, mais après, je l'ai aussi en version Pontel, en US avec tout. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce match? Déjà, on va parler des coachs. Donc, on a Chuck Daly et Pat Riley. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est à partir de là où la NBA va mettre la règle du coach qui ne peut pas être coach à chaque fois, enfin 2 années de suite.
Parce qu'en fait, Pat Riley, bah, faut savoir qu'il a tout le temps été coach. À part en 84, où c'était Frank Leyden de Utah, parce que Utah avait fait une belle régulière et avait été devant les Lakers. Mais après, tout était rentré dans l'ordre évidemment, mais sinon, Riley, il fait 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89 et 90. Il me semble, ouais, il me semble que c'est ça, il doit en faire 8, je crois. Voilà, donc après la NBA a mis cette règle en place, et à l'Est, c'est Chuck Daly, évidemment, les Pistons. Qu'est-ce qu'on a dans ce match-là à noter? Bah si, on a déjà Magic Johnson MVP, ce qui est un peu une surprise dans le sens où la conférence Ouest perd, donc c'est un MVP dans une équipe perdante. Voilà, c'est à souligner. Magic qui avait été MVP notamment grâce à ses tirs à 3 points. Parce que voilà, lui qui n'est pas un grand shooter avait mis des beaux petits tirs. Qu'est-ce qui m'avait marqué dans ce match-là? Oui, oui, si, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était Hakim Olajuwon. Hakim, alors il n'est pas bon dans le match, mais par contre, au rebond offensif, il fait une moisson, mais c'est impressionnant. Il les prenait un par un, ouais, c'était vraiment fort. Le premier All-Star Game de Scottie Pippen, tiens, à noter. Le premier All-Star Game aussi de Dennis Rodman. Alors lui, il en aura beaucoup moins. Et d'ailleurs, Dennis Rodman, dans ce match-là, il met un contre sur James Worthy. Mais le ballon, il part au deuxième rang. Et puis en plus, ce qui était kiffant avec Rodman à cette époque-là, c'était qu'il courait sur la pointe des pieds. Et d'ailleurs, il fait un dunk en contre-attaque. Il court à la pointe des pieds, il monte d'un coup. Ah, franchement, c'était kiffant. C'était vraiment, non, c'était vraiment du plaisir. Donc voilà. On a Zaya, on a Jordan évidemment qui nous fait une belle passe à un moment aveugle pour Barclay. Barclay qui mettra un 3 points au buzzer de 10 mètres. À l'époque, voilà, je me rappelle, le public avait demandé qu'il le fasse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, on a un très bon Robert Parrish, tiens. Mon petit Parrish qui est là. On a Larry Bird, bah, ça sera son dernier, parce qu'il sera blessé en 91 et absent en 92 également. Donc c'est le dernier All-Star Game de Larry Bird. Voilà pour l'anecdote. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, oui, il y avait Wilkins qui avait mis un gros dunk et qui avait mis aussi un 3 points en contre-attaque à la fin d'un carton. Je crois que c'est le premier carton où il met ça. Donc voilà, ça c'est un match que j'ai vu beaucoup de fois. C'était vachement plaisant. Voilà, ça jouait vite. C'est la dernière fois qu'il y aura les maillots blancs et rouges. Donc voilà. Et le titre de Magic, le premier, il n'avait jamais été MVP. Voilà. Magic MVP d'un match des étoiles. Voilà, l'anomalie voilà, avait pris fin, on va dire. Donc voilà, très très bon match. Allez, All-Star Game 91, on part à Charlotte. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un de mes All-Star Game préférés. Euh, alors, là, on est en version Pontel. Je précise la version Pontel. Pourquoi? Parce que cette cassette-là, j'ai dû la regarder entre 150 fois et 496. Je ne sais plus. Alors, je la connais par cœur. Là, Greg Hodges, bah oui, il gagne le concours à 3 points. Il fait le doublé avec sa fameuse série de 19 tirs de suite. Avec les commentateurs qui font Unbelievable, Unbelievable. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai bossé mon accent, voilà, ça c'est cadeau, hein, je vous l'offre. Donc voilà, victoire au concours, on a le concours de ce match, un concours iconique avec le duel Sean Kemp, Dee Brown et puis le dunk les yeux bandés de Dee Brown. Bah oui, c'était extrêmement élevé comme niveau. On avait beaucoup de puissance. Dee Brown qui pump Cyril Book Pump là, il est fait gonfler. On avait aussi deux joueurs locaux. On avait Ken Dalgill et surtout Rick Chapman qui avait fait du bon spectacle et qui avait bien réveillé la foule. On avait Kenny Smith. Kenny Smith, encore là, il avait fait son dunk là, vous savez, où il est dos au panier. Il fait rebondir la balle entre ses jambes, il la récupère, après il tape, il claque la planche. Voilà, super Kenny Smith, j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le concours de ce match? Ben, on a Blue Edwards. Qui on a d'autre? Euh, Si, on a Kenny Williams, je crois, d'Indiana. Voilà, oui, bah, ça doit être en marquant, ça doit être ça. Je sais que Kendall Gill, il avait pas été top.
Donc voilà, bref, un concours à voir, à revoir, victoire logique de Librand, même si Sean Kemp évidemment avait été sensationnel. Après on passe au match. Alors ce match, il faut savoir que NBC avait fait une couverture télévisuelle assez extraordinaire. Donc on avait Bob Costas au micro, on avait Mike Fratello en consultant et Pat Riley dans l'avant-match. C'était génial parce qu'ils avaient fait toute une analyse. Puis bon, bah, moi c'est vrai que Pat Riley, je suis pas objectif parce que je l'adore, mais voilà, c'était passionnant à écouter, c'était simple, mais voilà, maintenant aujourd'hui c'est la logique, on le voit surtout dans le foot avec les avant-matchs. À l'époque, voilà, aux États-Unis, quand tu avais ça en France, on n'en avait pas, donc c'était génial. Il y avait des petits reportages, il y avait des petits trucs et tout. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce All-Star Game 91? Bah déjà que c'était un contexte un petit peu particulier, il y avait la guerre du Golfe, avec tout le patriotisme américain, autant vous dire que c'est pas ma cam du tout. Il y avait le discours de George Bush père juste avant, donc bon, voilà, je suis pas fan des Bush. Bref, on va zapper. Au niveau du match, on a deux absents de marque. On a Isaiah Thomas, et ça c'est vrai que bon, c'est un joueur de All-Star Game, et on avait Hakim Olajuwon aussi qui était pas là. Il avait vécu une petite blessure. Je me rappelle, Isaiah Thomas, on pensait qu'il allait être out toute l'année, puis il reviendra pour se faire sweeper par les Bulls. Voilà, voilà. Au niveau du match, eh ben, on a un match absolument sensationnel. Oui, je pèse mes mots. Alors attention, si vous le regardez, c'est pas un match où vous allez voir du show en permanence, mais c'est un vrai match de basket. Avec de la défense, avec des actions splendides, notamment Jordan en première mi-temps qui met des paniers avec une élégance rare. Et c'est vrai que quand tu regardes, même aujourd'hui, je pense que si tu le revois, je pense que voilà, tu te dis, ouais, Jordan, c'était fou, quoi. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi tout le monde en a parlé sans cesse, quoi. C'était incroyable. Il perd beaucoup de ballons hein, sur ce match-là, mais il fait des paniers incroyables. Le MVP, c'est Charles Barkley. 17 points, 22 rebonds, 4 passes. Je me rappelle, au rebond, il avait été impressionnant, lui aussi, comme Hakim en 90. On a Patrick Ewing, qui était dans son prime. Alors sa meilleure saison, c'était en 90. C'est là où il avait tout dégommé, mais en 91, c'était bien sympathique. Surtout qu'en face, tu avais David Robinson. Donc voilà, tu te régalais bien. Tu avais Chris Mullin aussi, tiens, dans le 5 de départ. C'est là où on commençait à regarder les Dream Teamers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Karl Malone, oui, on va avoir Karl Malone et vous allez voir pourquoi je rigole. Avant, je vais essayer de vous parler de qui? Ah bah oui, tiens, trois joueurs de Portland, Clyde Drexler évidemment, et Kevin Duckworth et Terry Porter. Sur le banc, voilà, on parlait la dernière fois sur Twitter avec David, que je dédicace. On parlait des Blazers en 91, bah voilà, ils avaient ramené trois joueurs All-Star Game, c'est pas fréquent. On a qui? Ah oui, si, à l'Est, on a Ricky Pierce de Milwaukee. Il se fera transférer d'ailleurs juste après contre Dell Ellis, il me semble. Oui, ça doit être ça. Seattle. D'ailleurs, Ricky Pierce, après, il fera un gros passage à Seattle, très important dans les saisons suivantes, notamment dans la campagne voilà, où Seattle ira en finale de conférence en 93. On a Alvin Robertson, ouais. On a R.C. Hawkins, ça c'était beaucoup plus surprenant. Voilà, on a qui à l'ouest? Ben, on a Kevin Johnson. Alors voilà, pourquoi je parlais de Karl Malone tout à l'heure, c'est parce que Kevin Johnson a le panier de la victoire. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais si c'est le panier de la victoire parce que Karl Malone a la bonne idée sur le 3 points de Kevin Johnson d'essayer de faire une claquette. Et du coup, le ballon ne rentre pas déjà, mais même s'il était rentré, les arbitres avaient sifflé. Donc voilà, un score, vous voyez, de 116-114. C'est les scores qui me parlent, ça, c'est des vrais scores de All-Star Game. Alors, un petit peu plus, je veux bien, mais c'est pas les 180, 100, voilà, 190 qu'on a eu dernièrement. Voilà, c'était bien, c'était du vrai basket, de la défense. Ah, mais oui, je suis bête, il y a le retour de Bernard King également. Bernard King qui était là, il avait été choisi. Alors, il n'était pas en tête des votes, mais vu qu'il y avait les blessés, vu qu'il n'y avait pas Larry Bird, il avait pris la place. Et du coup, bah voilà, on s'était retrouvé Bernard King qui revenait de blessure. Et là, il était avec les Bullets de Washington.
Donc voilà, ben voilà, c'est tout. Match à voir, sincèrement, je vous le conseille. C'est du beau basket. Et là, on était sur les maillots avec la nouvelle typographie. Voilà, c'était un très très beau maillot. Je vous le conseille. Match validé. 92, c'était à Orlando. Alors oui, alors tiens, vu que je parle d'Orlando, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un petit point commun, on va dire, une petite ressemblance dans tous ces matchs, c'est que c'était des nouvelles franchises. La NBA, je pense, hein, c'est une supposition, mais à mon avis c'est ça, avait voulu booster les nouvelles franchises, donc leur avait accordé le All-Star Game. Donc on avait Miami en 90, nouvelle franchise, Charlotte en 91, nouvelle franchise, Orlando en 92, nouvelle franchise. Utah en 93, alors c'était pas une nouvelle franchise, mais il y avait le Delta Center qui était une nouvelle salle. 94, ce sera Minnesota, donc nouvelle franchise. 95, ce n'est pas une nouvelle franchise Phoenix, mais il y avait l'America West Arena qui avait vu le jour en 92-93. On a quoi en 96? On aura l'Alamo Dome. Et en 97, on a Cleveland, pareil, pas de nouvelle franchise, mais avec leur nouvelle salle, la Gund Arena. Donc voilà, ils essayaient, je pense, de booster ces nouvelles salles et ces nouvelles franchises. All-Star Game Orlando. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le concours à 3 points, oui, victoire de Greg Hodges, il fait le triplé. Ah oui, il a fait le triplé au buzzer, c'est-à-dire qu'il y avait le shooter Jimless de Sacramento qui avait le panier pour gagner le Moneyball et il le rate, il s'écroulera par terre et bah, c'est bien dommage parce que c'est la seule façon qu'il aurait pu rester dans nos esprits, Jimless. On a le concours de dunk Cédric Ceballos, vainqueur avec son dunk les yeux bandés. Alors je vous le dis tout de suite, pour moi c'est une arnaque en bande organisée, dans le sens où personne ne me fera croire que Cédric Ceballos ne voyait pas, c'est proprement impossible. Vous voyez la course, voilà, le mec il part de loin, limite il est passé par la buvette, il a pris un café, il est revenu, les yeux bandés quoi. Il part de trop loin, ça n'a aucun sens, je ne sais même pas comment ça a pu être validé, même les Américains qui nous racontent des belles histoires, là c'était forceur fois 1000. Si vous voulez voir un dunk les yeux bandés, vous regardez le Slam Dunk Contest de 2001 avec Baron Davis. Là, vous allez voir ce que c'est un dunk les yeux bandés. C'est pas beau, mais au moins on est sûr que c'est des yeux bandés. Là, c'est avec ses ballos, c'est trop parfait, la course est trop folle. Alors, je dis pas, il voyait pas à 100%, mais il voyait forcément quelque chose. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a un premier tour extra. Ah, mais alors attendez, oui, oui. C'est vrai que c'est Balos, à cause de ça, il y avait une petite légende urbaine qui existait à mon époque. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc les fake news bah, elles sortaient des cours de récréation. Donc, en cours de récréation, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben, on a dit qu'il y avait des grands pontes de la NBA qui étaient partis chez Cédric Ceballos pour vérifier s'il voyait à travers le bandeau. Il lui avait repris son trophée parce qu'il fallait qu'il fasse des analyses. Enfin bref, on me l'avait raconté à la cour de récréation. Et moi, vu que j'étais pro Larry Johnson, bah, j'étais allé le répéter. Je sais pas si ça a fait son petit bonhomme de chemin à l'époque, mais moi j'y crois. Théorie totalement validée. Voilà. Hashtag Illuminati. Euh, on a un premier tour extraordinaire, je disais, avec Larry Johnson, justement. Voilà, un mélange de puissance, d'élégance, il y avait un peu de tout, et puis d'arrogance. C'était un phénomène, Larry Johnson, un vrai what if player pour le coup. Si vous voulez voir ce premier tour là, il pète 4 dunks complètement dingo. Magic Johnson fera ce fameux commentaire. Vous voulez de la puissance? Eh ben, vous avez de la puissance. Et il avait bien raison. C'était énorme. On a qui d'autre en participant? Alors oui, 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 mais si, je sais qu'il y en a en participant parce que 5 majeurs avait fait un spécial avec tous les posters de l'époque. Donc on avait Stacey Ogman, on avait Sean Kemp, et d'ailleurs c'est marrant parce que le dunk de Sean Kemp il est raté, mais sur le poster la photo elle est magnifique, et on se dit putain s'il le claque, mais en fait il le claquait pas. Mais à l'époque on le savait pas parce qu'on ça on l'avait pas vu en direct le concours de ce match, moi je l'ai vu après. Donc voilà, on avait John Starks, et on avait qui d'autre mais oui, mais on avait Nick Anderson, joueur local, qui pète un gros 360 d'ailleurs, tiens. Donc voilà. Et ben c'est à peu près tout. Est-ce qu'on avait Otis Smith? C'est peut-être là, oui, à voir. Bon, bref.
Et Doug West de Minnesota, tiens. Il y avait Doug West de Minnesota. Voilà, un bon moment. Un point noir et très noir, c'est que la salle n'est pas pleine. Et ça, pour moi, c'est voilà, c'est juste pas compréhensible. Ce qui sera encore moins compréhensible, c'est que ça sera également le cas pendant le match du dimanche. Voilà, un match évidemment marqué par la présence de Magic. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, Magic avait annoncé sa séropositivité quelques mois précédents. Là, on est en février, je pense. Lui, il l'avait annoncé le 7 novembre 91. Oui, ça doit être ça, le 7 novembre 91. C'est une date marquante. Il avait annoncé sa séropositivité, mais il était déjà sur les bulletins du All-Star Game, donc les gens ont voté quand même pour lui, et du coup, il a été dans le 5 de départ. Le problème, c'est qu'il y avait la séropositivité, que le contexte du sida était extrêmement lourd à l'époque. Donc on a eu des réactions un petit peu particulières par rapport à sa présence dans ce match. Alors la première qu'il faut parler, c'est Charles Barkley. Mais ça n'a rien à voir avec le côté séropositif, c'était par rapport à un côté sportif, et ça s'entendait parfaitement, dans le sens où la théorie de Charles Barkley, c'était que Magic prenait la place d'un joueur méritant, ce qui était vrai. Donc voilà, mais après, voilà, pas de méprise, Barkley était ami, proche de Magic. D'ailleurs, il lui a rendu hommage tout au long de la saison en portant le maillot 32, ça veut dire qu'il avait le 34, et cette année-là, il a switché pour le numéro 32, le numéro de Magic. Donc voilà. Donc si un jour vous voyez une image de Charles Barkley avec le numéro 32, et ben vous savez que c'est la saison 91-92. Voilà, toujours avoir des petits moyens mémotechniques, c'est important pour reconnaître les joueurs et les situer dans le temps. Voilà, et puis bah, après on avait voilà, les joueurs qui étaient contre sa présence. Alors évidemment en tête de liste on avait Karl Malone qui avait expliqué, voilà, il avait dit après un match, il avait montré ses bras avec des coupures aux journalistes, et comme quoi il y avait du sang et tout, et il avait peur. Évidemment ça a fait un tollé, et aujourd'hui on trouve ça choquant. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. À l'époque, le contexte était totalement différent. On ne savait pas tout du sida. Il y avait une vraie psychose euh, qui était réelle. Et puis il n'y avait pas tous les médias, il n'y avait pas toutes les informations qu'on avait. C'était une autre époque, totalement. Enfin, il n'y a qu'à voir aujourd'hui avec le Covid ce qui se passe. Là, on était dans un autre niveau de communication. D'ailleurs, Freddie Mercury décédera en fin d'année 91. Donc voilà, lui il avait annoncé, et puis il était mort le lendemain. Je me rappelle parce que je suis un grand fan de Queen. Mais voilà, je veux dire, ça touchait tout le monde. Il faut bien comprendre que quand Magic a annoncé ça, tout le monde pensait que Magic, dans 6 mois, il n'était plus là. C'est ce que tout le monde pensait. Voilà. Sauf que on a tous compris et on a tous appris au fur et à mesure, parce que vu qu'on ne savait pas grand-chose, et qu'il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à ça, et ben on a vite compris qu'il n'y avait pas de problème, que Magic pourrait jouer, qu'il n'y avait pas de risque, qu'il fallait juste faire attention, que tu pouvais faire la bise, tout ça. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, à l'époque, c'était un autre contexte. Ça ne justifie pas forcément les propos assez virulents de Karl Malone, mais il faut juste rappeler qu'il n'était pas le seul. Il y avait également Mark Price qui avait montré des réticences. Il y avait AC Green et Byron Scott, deux coéquipiers, qui n'avaient pas été pour. Donc voilà, faut juste le dire, il n'y a pas que Karl Malone. Voilà. Au niveau du match, bah écoutez, ce match il est historique évidemment parce que Magic est MVP avec cette fin de match où il part en duel contre Jordan puis contre Thomas avec des 3 points. C'est un grand moment du All-Star Game, un grand moment de l'histoire du match des étoiles. Maintenant, moi ce match-là, je ne peux pas le mettre très très haut dans ma hiérarchie, bah, pour la simple et bonne raison que vous voyez le score 153-113. On est sur un blowout total, un match qui est plié dès le premier quart-temps et encore plus à la mi-temps. Il y a de la défense sans en avoir, on laisse jouer, il y avait beaucoup d'actions spectaculaires. Par contre, ça c'était un match popcorn x 1000 avec Jordan qui fait des moves pas possibles. On a quoi? On a Charles Barkley qui postérise Dikembe Mutombo avec sans élan, avec un pied d'appel, boum, il remonte et l'autre il tombe. T'as Drexler qui est énorme, hein. Drexler aurait pu être MVP, hein. Il fait un match de cochon. Voilà, on a le dribble d'Azaya Thomas, on a Chris Mullin, on a Mark Price qui envoie en alley-oop Scottie Pippen.
qui revenait d'ailleurs au All-Star Game, parce que Scottie Pippen n'était pas là en 91. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, ok, on avait tout ça, on a eu plein d'actions, c'était super sympa et tout. Mais il n'y avait pas de match. Donc moi, ça me pose quand même problème. Je ne peux pas mettre en tête de liste un truc où il y a 40 points d'écart. 10, 15, 20 points, on est dans un All-Star, allez, vas-y, je veux bien. Mais là, 40, c'était abusé. C'était vraiment, on jouait et tout. Mais on a eu du beau jeu. Tiens, on va parler un petit peu des joueurs. On a qui à noter? Bah oui, tiens, on a l'absence de Dominic Wilkins, un des joueurs phares des All-Star Games de l'époque. Dominic Wilkins, mais on aura quand même un Hawks avec la présence de Kevin Willis qui était là. Kevin Willis pour récompenser sa partie de saison, sa première partie de saison ahurissante au rebond. Il doit être, je sais pas, à 16 ou 17 rebonds par match avec des pointes au-dessus de 20. Une folie avec. C'était en mode Rodman quasiment quoi. Donc voilà. Ah bah il y a Rodman justement, il sera là. Ah oui, il y a Michael Adams. Michael Adams, voilà, qui est présent, mais lui je pense qu'il était présent surtout pour sa saison précédente à Denver, où il avait fait un 26-10, 26 points 10 pages je pense. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de croquage ultime de Michael Adams. Je pense qu'en using percentage, on doit être dans les standards de Harden ou Westbrook. Plutôt Harden même à mon avis. C'était vraiment, ouais, il jouait vraiment que pour sa gueule. On a qui en joueur Ah oui, tiens, mais d'ailleurs c'est All-Star Game, il y a beaucoup de one-shot. Je viens de tilter là, on a Reggie Lewis, une immense pensée pour Reggie Lewis évidemment. On a Dan Marley. Alors Dan Marley aura d'autres sélections All-Star. Ça c'était sa première. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était sixième homme à Phoenix à l'époque. Donc voilà. Autre joueur de Phoenix, Jeff Hornacek, qui a regardé sa petite sélection. Voilà, il n'y avait pas Kevin Johnson du coup. Donc voilà, on a Otis Thorpe. Eh ben oui, Otis Thorpe, encore un one-shot en sélection All-Star. Mais alors tellement one-shot que Otis Thorpe, il a dû jouer 3 minutes, je pense. Alors à vérifier, mais il rentre, il met un panier, il se barre. C'était, voilà, il faut savoir que Otis Thorpe, c'est le seul joueur All-Star qui a eu Hakeem Olajuwon. Ça vous situe le niveau du joueur All-Star. Attention, hein, Otis Thorpe, extrêmement important, joueur de l'ombre, tout ça. Mais voilà, on n'était pas sur un crack. Et ça donne la performance de Hakeem dans le titre de 94 et dans tout ce qu'il a accompli dans les années 90. Donc voilà, on a Brad Daugherty, on a James Swarzy, oui, on n'a pas Larry Bird, et ça c'est dommage. Donc voilà. Voilà, à regarder ce match, très plaisant. Mais voilà, moi je suis pas un fan absolu. Et je l'ai bouffé, hein, je l'ai bouffé évidemment. À 93, on part à Salt Lake City. Alors juste en dessous, vous voyez, il y a un petit Chicago-New York. Game 6 de 80. Non, oula, il y a une erreur là, c'est 89, c'est pas 90. Ah, ça m'énerve ces erreurs, c'est pas possible. Ça me saoule. Bon, 89, voilà, c'est Jordan qui envoie les Knicks en vacances. À regarder, hein, une série à regarder, c'est une boucherie. 93, 93, on est à Salt Lake City. Donc déjà, ça c'est le premier All-Star Game que j'ai suivi en direct. Je l'avais suivi sur Canal+. À l'époque, c'était Georges Eddy et Eric Bénard aux commentaires. Là, c'est la version. Alors ça, je l'ai sur mon disque dur. J'ai aussi la version évidemment US. Et j'ai également la version TV Sport. TV Sport avec Jacques Monclar aux commentaires. Jacques Monclar, un petit mot sur lui. Bah, pour moi, c'est le meilleur consultant, un des meilleurs sûr, le meilleur consultant, même basket. Voilà, toujours un plaisir de l'entendre avec son ton voilà, de phrasé, pondéré, d'analyse. Il a une excellente diction, c'est très fluide. Il a les mots justes, il a les bonnes tournures de phrases, c'est un plaisir. Il voit bien les choses évidemment, hein, avec son passé de joueur, d'entraîneur. Et en dehors de ça, même, parce que moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que sous prétexte que tu as joué ou que tu as entraîné, tu vas être un bon commentateur et tu connais si bien le basket que ça. Non,
Lui, il a une grosse culture NBA, il connaissait bien les joueurs, il connaissait tout. Voilà, c'est vraiment un crack. Il fait encore des matchs sur Bein. Bon, moi, j'ai plus Bein depuis quelques temps, parce que maintenant j'ai le League Pass. Mais voilà, je l'ai écouté à ses débuts au Bein, et puis même pendant les finales. Oui, bah, c'est toujours plaisant. Voilà, des fois, il se laisse un petit peu prendre par l'émotion. Je me rappelle à Londres en 2012. C'est vrai que ça m'avait marqué là quand il avait tilté. Mais en dehors de ça, voilà, un top, et c'était bien. Et donc dans cette version, bah, c'était cool. C'était avec Bruno Poulain, il me semble. Donc voilà, bah alors par rapport au Weekend All-Star, eh ben, on est sur un concours à 3 points remporté par Mark Price. Ça c'est la première chose. Il y avait le match des légendes aussi à l'époque, je me rappelle, ils avaient montré 2-3 images, c'était voilà, c'était juste pour le citer. Et puis après on a le concours de dunk remporté par Harold Miner, avec un premier dunk, mes amis, mais d'une violence. Je me rappelle, ça avait réveillé tout Salt Lake City. Je pense que les Mormons, là, ils ont dit, vas-y, attends, on va arrêter d'aller à l'église et on va se mettre au basket parce que, watch, c'était d'une violence. Je me rappelle, il y avait Barclay et Isaiah Thomas qui commentaient. Ils avaient kiffé de fou. Voilà, il a un très très bon concours d'Harold Miner qui nous avait fait bah voilà, des 360. Il y a son dunk avec la planche, là où il la reprend à deux mains, il explose le plexi. On se rappelle de ça dans NBA Jam Session, évidemment, la VHS. Voilà, c'était très sauvage. Le niveau du concours, par contre, est pas ouf. Mais on a qui? On a Clarence Witherspoon, le mec de Philly. Voilà, donc Barclay était quand même là pour le soutenir. Très tanké, très puissant. Lui, à chaque fois qu'il dunkait, beaucoup de puissance. Et puis, il a essayé d'arracher le cercle. C'était assez violent. J'avais beaucoup aimé. Il y avait Cédric Ceballos. Et ça, j'avais beaucoup aimé aussi, parce qu'il rate. Donc ça, voilà, c'est pas personnel envers Ceballos, mais c'est juste que voilà, je voulais pas qu'il fasse le doublé, clairement. Il y avait qui alors, attendez, il faut que je me rappelle. Mais alors, en plus, je vais m'en rappeler parce qu'on avait les cards, il y avait les Upper Deck de l'époque avec les hologrammes, et ça, c'était la première grosse collection que j'avais faite. Après, j'avais essayé de récupérer celle, j'avais récupéré les Fleer 91, tout ça, mais ça, c'était Upper Deck 92-93 avec les hologrammes, tout ça. Dédicace à David qui aime voilà, qui est un grand collectionneur de cartes. Et donc, il y avait qui? Il y avait Mahmoud Abdul-Rouf, oui, bien sûr, mon gars Mahmoud, qui avait été là. Ah, bah tiens, d'ailleurs, Mahmoud Abdul-Rouf, qui aimait beaucoup le Delta Center, étant donné que c'est dans cette salle où il fera son career high, son record en carrière de 51 points. Un match sensationnel de sa part. Bah, voilà, il dégaine en permanence. Je crois qu'il met 9-3 points. Alors aujourd'hui, 9-3 points, c'est fort, mais c'est pas aussi fort qu'à l'époque. Voilà. À l'époque, c'était une petite bizarrerie, même si la ligne avait été rapprochée. Voilà, ça reste quand même une grande performance. Et je me rappelle dans ce match-là, Malone, il est pas ouf en attaque, mais il fait des stats. Putain, il avait chiffré, c'était incroyable. Bref, un match à voir, ça aussi. Donc je reviens, on a qui? On a Tim Perry. On a, j'essaie de me remémorer avec les. Ah ben oui, on a Kenny Smith qui avait fait les deux concours. Ouais, Kenny Smith avait fait le premier joueur à faire et le concours de dunk et le concours de smash dans le même week-end. Et le concours de 3 points, pardon, dans le même week-end. On avait qui d'autre? Ben si, on avait David Benoît, le joueur des Jazz, justement. David Benoît, donc forcément quand il dunkait, il avait tout le public avec lui. Euh, ouais, bah David Benoît, moi il reste dans mon esprit pour le dunk qu'il avait fait en contre-attaque contre les Spurs lors des playoffs 94. Il avait envoyé les Spurs en vacances. Voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Et ben, on va passer au match. Le match, bah écoutez, d'ailleurs, juste un aparté là sur cette série San Antonio Utah. J'étais pour les Spurs parce que voilà, il y avait Rodman, puis j'adorais Robinson à l'époque. Mais faut voir là, les deux matchs au Delta Center, l'écroulement mental de Robinson, l'écroulement dans le jeu, la faiblesse de révolte et tout, c'est effarant. Il y a Twitter aujourd'hui, mais il se fait brûler vif. On va passer au match. Le match, le All-Star Game, bah, déjà beaucoup de choses à dire. Si, voilà, on va commencer par dire quelque chose qui va vous donner un petit peu une idée de quoi on a à faire. 5 de l'Est, Isaiah Thomas,
Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Johnson, Shaquille O'Neal. Coach, Pat Riley. Boum, voilà, je pense que tout est dit, hein, on est plutôt pas mal. Voilà, peut-être un des plus beaux 5 de l'histoire du All-Star Game, enfin pas peut-être, sûrement, voilà, c'était incroyable. Surtout que le Shaq de cette époque-là, c'est pas le Shaq qu'on connaîtra plus tard, c'est un Shaq d'une, voilà, d'un visuel déroutant. Faut bien comprendre quand on l'a vu arriver, on s'est dit c'est qui ce mec-là? Il était monstrueux, il était racé, il avait des panards pas possibles, il était d'une mobilité, mais c'était fou, c'était fou. C'était, enfin, je me rappelle visuellement, on se disait non mais c'est pas possible. Comment la nature a pu faire ça? Donc voilà. Au niveau du match, ben, alors si, je vais parler aussi de la conférence. Bah, je suis terminé avec la conférence Est, tiens. On a qui? On a 3 joueurs de Cleveland, tiens. On a Brad Daugherty, on a Larry Nance et on a encore Mark Price. Mark Price qui est énorme dans ce match-là, très 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 important avec les 3 points, très important dans sa défense. Il fera une interception contre superbe où on voit que c'était vraiment voilà, All-Star Game où ça défend. Il saute et il contre et il récupère, c'est super. Et puis à la fin, il fera une faute sur Tim Hardaway pour forcer la prolongation, parce que l'Ouest était devant et Tim Hardaway ratera un, un lancer franc derrière, l'Est égalisera pour aller en prolongue. Donc très important, Mark Price. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a Dominic Wilkins, hein, qui revient après sa grave blessure. On a Dominic Wilkins. J'ai qui à l'Est? Ouais, bah, je pense que ça va être à peu près tout. Bah si, non, j'ai Patrick Ewing. Je suis obligé de le citer parce que c'est lui qui envoie les deux équipes en prolongation. Jordan avait pris ses responsabilités dans le Money Time et il donnera la balle décisive à Patrick Ewing, un système à mon avis dessiné par Pat Riley, c'était super. Tiens d'ailleurs en parlant de Pat Riley et de Michael, faut regarder fin de la prolongation, le match est quasiment terminé, l'Ouest va gagner et il y a Jordan, il récupère la balle et il met un 3 points dans le corner, mais il faut le regarder. La défense de Stockton est parfaite. Il bouge pas, il le suit, il fait pas faute, il le colle, il lève les bras sans trop les. Enfin, c'est parfait. Il est enfermé et Jordan il place un shoot magnifique. Le ballon il rentre, mais en plus il rentre, c'est une perfection. Et là, il faut voir, parce qu'après les caméras montrent, il faut voir la réaction de Pat Riley, mais c'est des barres de rire. Comment il kiffe mon Pat. Et c'est là où tu te dis que ouais, si tu avais Jordan et Riley ensemble, ça aurait été magnifique. Ça aurait été super quoi. Bah après, on va passer quand même à la conférence Ouest parce que c'est là où il y a les victoires, c'est là où il y a Karl Malone qui est MVP. Alors, Karl Malone, il est MVP, MVP voilà, parfaitement mérité. Il est vraiment très très fort dans le match. Il partagera ce trophée avec John Stockton. 15 points, 15 passes, pardon, 7 points. Alors là, il y a une erreur, il n'y a pas 7 points, hein. Je pense pas que c'est 7 points parce que je me rappelle à l'époque, je me suis dit, il n'a même pas le double-double. Et c'était assez rare. Et je me suis dit, il doit avoir 9 points. Parce que je me rappelle. Ouais, alors à vérifier, hein, mais je pense. Bref, évidemment que c'était une belle histoire. Évidemment que la NBA a joué la story. On était à Utah. Tu le donnes à Malone, tu le donnes à Stockton, les deux frères siamois du basket, oui. Ça s'entend. Maintenant, évidemment que Stockton méritait moins que Malone, mais quand même 15 passes, c'était quelque chose. Je valide beaucoup plus ce co-MVP là que celui de 2009 entre Kobe et Shaq, où c'est écrit dès le début et c'est limite ridicule, c'est surjoué avec les deux joueurs qui font genre ils s'apprécient alors qu'on voit bien que c'est pas le cas. Enfin bref. Donc voilà, on a qui? Ben, on a Charles Barkley, ben oui, le MVP qui sera là, avec un 3 points important dans la prolongation, c'est ce qui scellera le match. Coaching Paul Westphal, évidemment, le coach de Phoenix. Autre joueur de Phoenix, Dan Marley, qui sera encore là du coup. On a Terry Porter qui est là. On a, bah tiens, Terry Porter, Clyde Drexler. Alors Clyde Drexler, il fait un alley-oop et après il se barre. Il avait été méconnaissable dans ce match-là. On a qui? On a aussi, alors, au niveau des pivots, on a David Robinson et Hakim Olajuwon. Bon, je pense que c'est pas trop trop mal. On a Sean Elliott, tiens.
aussi. On a Sean Elliott. On a qui? On a Mitch Richmond qui est blessé. Voilà, je sais plus après. Ah, si, on a les débuts de Sean Kemp. Donc voilà. Bref. Ce match-là, il faut le regarder, c'est super. Dès le début du match, vous allez vite comprendre pourquoi. Dans les 3-4 premières minutes, il y a du compte, il y a du shock log valuation, il y a de la défense, il y a des interceptions, il y a du marquage 1 contre 1, il y a du jeu demi-terrain. C'est le top. Pour moi, c'est le top du top. Voilà. Je l'ai vu un nombre de fois et rien qu'en vous en reparlant, là, j'ai envie de me le revoir. Donc voilà, j'ai plein de choses à dire sur ce match-là. Je vous laisse quand même découvrir certaines petites pépites. Ouais, All-Star Game 94, alors ça on en avait parlé dans une des vidéos. Là c'est la version Pontel avec tout le week-end. On est à Minnesota, donc comme je vous avais dit, nouvelle franchise. Alors on a le Rookie Game, le premier de l'histoire. Très belle initiative de la NBA, une des super bonnes idées qu'ils avaient eues, David Stern. Big up à toi mon David. Merci pour les travaux. Ce match-là, donc c'était deux équipes. Il y avait les Sensations et les Phenoms, je crois. Oui, je crois que c'était ça. Ils avaient donné des noms et tout, mais après ils avaient arrêté parce qu'ils avaient remarqué que c'était un petit peu ridicule. Après ils avaient fait S-West. Mais dans ce match-là, on a Fernie Hardaway MVP. On a le 360 de Chris Webber, ça je vous en ai parlé. On a aussi Sean Bradley. On a Tony Kukoc qui est très très bon. On a Dino Radja. Oui, oui. Qui on a d'autres? Ah, on a Nick Van Exel qui est horrible. Oh putain, il rate tout, je crois. C'est incroyable. Voilà, super match. Très plaisant. En version canal, ils avaient fait un petit résumé. Là, c'est la version entière 2006. Concours à 3 points, bah, Mark Price qui fait le doublé avec une grosse série à un moment. Il bat Dana Barros. Donc voilà, le concours de ce match, je vous en ai parlé, c'est pas mémorable pour moi, clairement pas. On a un premier tour. Ah mais oui, en plus, je suis obligé de vous en parler, je vous en avais pas parlé avant. Là, on était sur les concours de ce match où les mecs, les juges, ils mettaient 47-2, 46-8 et tout. Non mais sans déconner, là on est sur de la masturbation intellectuelle x 1000. Mais arrêtez de vous prendre pour des techniciens de fou. Comment tu peux justifier la différence entre un 47-2 et un 47-8? Allez, explique-moi, c'est quoi? Il avait le bras un peu plus tendu au moment du dunk, il souriait, il avait l'œil ouvert. Non mais il faut arrêter. C'est d'un ridicule. Tu fais un 47 ou un 48, mais fais pas le technicien là. Ah, les mecs qui s'inventent des vies, ça me rendait ouf. C'était incroyable. En plus, des fois, ça pouvait jouer sur le classement avec les dixièmes. C'était ridicule. J'avais découvert ça là, en 91. Ah, mais c'était pathétique. Enfin, franchement, mais pitoyable. Bref. Dans ce match-là, donc, enfin dans celui-ci, on a un premier tour où vous savez, il y a le chronomètre. Ils ont 1 minute 30, il faut faire les dunks et après on te met une note globale. Donc voilà. Premier tour sympa d'Isaiah Ryder où il lance la balle là, c'est assez plaisant. On a Robert Pack, le petit joueur de Denver. Ouais, bah écoutez, il avait pas peur des grands, il dunkait. Puis il y avait Sean Kemp en finale qui rate complètement sa finale. Je me rappelle, il avait voulu refaire son dunk là de loin, il avait même pas atteint l'assaut, mais il avait fait un premier dunk super sympa. Donc voilà, faut voir les réactions sur le rider d'Azaya, la réaction de Barclay et de David Robinson. Celle de Robinson, elle est culte, il recule là, il a peur, c'est génial. Et puis bah, le match, je vous en ai un petit peu parlé, on va faire un petit peu plus rapide, encore qu'il y a d'autres choses à dire. Ah mais ah oui, ah mais si, ah, voilà, il y a une chose à dire. Dans ce All-Star Game, donc, que j'avais vu en direct, commenté par Georges Eddy et Eric Bénard, on a l'hymne national évidemment, et alors je n'ai jamais su si c'était parce que l'image était décalée avec le son, parce qu'à l'époque la technologie, voilà, mais il y a un playback, j'ai l'impression que c'est un playback, mais de chez Playback, mais c'est génial, franchement c'est génial, faut le revoir. Donc voilà, donc sur le Star Game, bah, Pippen MVP avec ses chaussures rouges. Et voilà, Jordan venait de partir, il fallait qu'il s'affirme, il s'était bien affirmé le copain. Il avait été entouré de 3 Bulls, et oui, il y avait Horace Grant qui avait été là, et BJ Armstrong, alors lui, il était dans le 5 directement. Les gens ont été marqués par sa finale, parce qu'il ne méritait jamais d'être dans le 5. Autre joueur dans le 5, il y avait deux Nets, il y avait Kenny Anderson,
le petit meneur numéro 7 des Nets. Big up à mon meilleur poteau, David, qui est fan de Kenny Anderson. Et des joueurs qui flopent souvent. On a mon gars, évidemment, Derrick Coleman. Lui, j'ai envie d'en faire une vidéo un jour. Tellement que, voilà. Ah, lui, c'est un vrai what if. Lui, franchement, je vous le dis, c'est un vrai what if. On a qui d'autre? On a trois Knicks. Et oui, on a Patrick Ewing, John Starks et Charles Oakley. On a, je crois que Charles Oakley il prend la place d'Alonzo Mourning qui est blessé, il me semble. On a qui d'autre? On a Mark Price qui est encore là et qui est importantissime dans la victoire de l'Est. Il joue une justesse incroyable. Euh, voilà, il met un petit panier important à la fin. On a évidemment Shaquille O'Neal qui se fera bisuter par le quatuor Hakeem Olajuwon, non pas Charles Barkley, Karl Malone, Sean Kemp et David Robinson. Ils se mettront tous pour le contrer. Ils avaient bien réussi, ils l'avaient bien emmerdé. Mais à la fin, le Shaq était vraiment énervé. Et je me rappelle, il y avait eu un dunk raté, mais après, il y avait le fameux alley-oop où Pippen lui donne et il dunk la main gauche. Et je me rappelle, parce que c'est un. Voilà, c'est O'Neal qui prend la balle et il la donne à Pippen qui lui remet. Et il y avait Magic au commentaire qui disait back to him, back to him. Donc voilà, ouais, je vous ai dit que j'ai progressé en anglais, je vous le dis, je vous le dis, et je vous le prouve. On a qui d'autre? Eh bien oui, on a Dominic Wilkins, son dernier All-Star Game, et de l'autre côté on a Danny Manning. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que quelques jours après il y aura le transfert, l'échange entre Dominic Wilkins et Danny Manning, un échange perdant-perdant. C'est-à-dire que les Hawks ne progresseront pas énormément, voire ils stagneront. Ils seront sautés en demi-finale de conf et les Clippers ne feront rien et l'ami Dominique partira à Boston après. Donc voilà, des échanges perdant-perdant. D'ailleurs, c'était Lenny Wilkins qui était au coaching de la conférence Est. De l'autre côté, c'était George Karl. George Karl qui fera le three-peat, c'est-à-dire 94, 96, 98, 3 All-Star Games coachés, 3 défaites. Allez-y. On a Mitch Richmond qui joue dedans, dans le 5. Il y a Hakim, il y a Sean Kemp qui dunk bien et qui rate un alley-oop super. Il reste accroché à l'arceau, c'était vachement spectaculaire. Il y a Gary Payton qui commence. T'as Kevin Johnson qui est là également. T'as mon gars Latrell Sprewell, mon héros, mon roi. Période Golden State. Donc voilà, je dois en oublier un ou deux, mais je pense que j'oublie pas grand-chose. Voilà, un bon petit match, sympathique. Ah, si, il faut parler d'un moment, il y a Robinson et Wing, ils s'échangent des gentillesses à coups de dunk, c'est super. Franchement, il faut regarder, c'est top. Donc voilà, ce All-Star Game, voilà, un bon moment. Je me rappelle, mon voisin, Monsieur Prigent, à qui je passe le bonjour, m'avait enregistré ça parce que j'ai un problème avec mon magnétoscope. Donc voilà, j'avais regardé le match. Ça, après j'étais parti le lendemain, le lundi soir, je me l'ai été revu une deuxième fois. Donc voilà, j'avais toujours aimé. Voilà. Puis Derek Coleman. All-Star Game 95, on est à Phoenix, Arizona. Écoutez, un week-end sympathique, version Canal+, toujours Georges Eddy, Eric Bénard aux commentaires. Ça c'était dans l'équipe du dimanche, juste après. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu un concours à 3 points remporté par Glenn Rice. Glenn Rice qui gagne en finale contre Reggie Miller. Reggie Miller qui avait été assez présomptueux et qui avait été un petit peu arrogant, je me rappelle, parce que Glenn Rice passe en premier, il fait son score. Derrière, qui est pas haut, qui est bien, mais qui est pas inatteignable pour Reggie. Et du coup, Reggie, il part vers son rack, et là, il y a Gary Payton, il lui dit quelque chose, et là, Reggie fait non, t'inquiète, t'inquiète. Il montrait, il avait gardé sa veste, il avait même pas retiré et tout. Très arrogant. Résultat, il avait raté tous ses moneyballs, il avait perdu. Boum, salut Reggie. Concours de dunk, immense déception. On a Roll Miner qui fait le doublé. Alors déjà, c'était plus le Baby Jordan 32, il y avait le numéro 4, je crois, avec Miami. Il bat Isaiah Ryder en finale. Isaiah Ryder qui rate approximativement tout. Toujours les histoires avec le chronomètre. Toujours Roll Miner qui fait les mêmes dunks. Donc ça, c'était un peu saoulant. En plus, le casting est vraiment pas bon.
On a Antonio Harvey, on a Tony Dumas, on a Jimmy Weston. Non mais sans déconner, ouais, il y a Tim Perry encore ou pas? Ah peut-être, je sais plus. Oui, oui, il y a Tim Perry. Et pourquoi j'ai dit oui, oui, il y a Tim Perry? Parce que ça c'est très important pour moi. Je remercie Fabien Le Boucher, journaliste à Canal+ à l'époque. C'est lui qui faisait les petits reportages. Ils étaient deux, il y avait lui et Olivier Barbarin, mais ça c'était Fabien Le Boucher. Je le remercierai jamais parce que sur le petit mix qu'il avait fait sur le concours de dunk, euh, il avait mis At Last de Etta James, un de mes morceaux préférés. C'est là où je l'ai découvert ce morceau-là. Et bah, voilà, et j'adore Etta James, donc voilà. Et ben merci à toi Fabien Le Boucher. Donc voilà, je me rappelle même que dans ce mix des dunks du All-Star Game, du concours de dunk, il y avait un dunk raté de Tony Dumas. Donc voilà, pour vous dire le niveau voilà, du concours. Bah, on va passer au match. Match du All-Star Game, donc c'est à Phoenix. Et pourquoi je précise que c'est à Phoenix? Parce qu'on a Dan Marley qui est dans le 5 de départ. Dan Marley ne méritait jamais d'être dans le 5 de départ, mais Phoenix étant une des plus grosses villes des États-Unis, je pense que les gens de Phoenix avaient voté en masse, et donc il s'était retrouvé dans le 5 de départ. Voilà, no disrespect to Dan Marley, hein, mais Dan Marley, son prime, c'est 91-92 jusqu'à 93-94, sachant que moi je l'arrêterai jusqu'à la finale 93, parce qu'après pour moi il y a une baisse. Donc voilà, en plus il avait fait des playoffs horribles à un moment, donc voilà, bon bref. Écoutez, il était là, tant mieux pour lui, très bien. Il y avait évidemment Charles Barkley qui était là. Je l'avais mis en favori du MVP, je me rappelle, parce que je faisais mes petits pronos à l'époque, à chaque fois. Faut savoir, voilà, quand tu te levais à l'époque, le dimanche matin, tu comptais les heures. Le soir, le All-Star Game, c'était un événement, voilà, c'était ton plaisir annuel. Il y avait ça et les finales. C'était même quasiment. Le All-Star Game à l'époque, c'était même quasiment mieux que la saison. C'est-à-dire que tu t'attendais ça avec une impatience folle. Et donc, je me levais, je préparais la liste, je faisais mes petits pronos et tout. Je crois que j'ai eu qu'une seule fois raison sur mes promos avec un Jordan MVP. Mais oui, parce que ça devait être celui de 98 où je l'avais dit. Sinon, qu'est-ce que j'avais annoncé? 94, je crois que j'avais dû annoncer soit chaque. Ouais, je faisais un de chaque, un par conférence au cas où. Je me prenais une assurance. Donc j'avais fait. Alors attendez. 93, j'avais fait Jordan et Barclay, je crois. 94, j'ai fait Shaq et Hakim. 95, j'avais fait Barclay et Shaq encore. 96, j'avais fait Robinson, sûr. J'étais sûr et certain que c'était Robinson. 97, je me rappelle plus. Et 98, j'avais mis Jordan sûr. Voilà. Donc, bon, bref, j'étais pas bon en prono. Après, pronostiquer les All-Star Games, c'est toujours un peu compliqué, hein. Voilà, je me cherche une petite excuse, mais c'est la vérité. Bref, on revient au match. Donc, on a dans le 5 aussi, on a Latrell Sprewell, qui était là. Voilà, base immense Latrell à l'époque. Il y a Sean Kemp, après on a Stockton sur le banc, on a Gary Payton évidemment, on a Karl Malone qui est excellent en première mi-temps, il est sensationnel, il est même favori pour le titre du MVP. De toute façon, Malone dans les All-Star Games, il faisait toujours le taf. T'as Dikembe Mutombo qui est excellent. T'avais Cédric Ceballos, mais il s'était blessé. Et puis t'as le MVP, Mitch Richmond. Évidemment, MVP grâce à une deuxième mi-temps très très juste. Et c'est amplement mérité que Mitch Richmond soit MVP. C'était très bien que la NBA récompense Mitch Richmond et non pas Charles Barkley. Voilà, c'était un joueur un petit peu de seconde zone, pas dans une terme de niveau, mais en termes de reconnaissance. Et c'était très bien quand il y a un petit peu la lumière sur lui. Sachant que derrière, il fera Team USA en 96 avec les JO. Donc voilà, ça c'est pour la conférence Ouest. Je pense que j'oublie personne ou disons pas grand monde. À l'Est, on est obligé de parler de Grant Hill qui finit en tête des votes, le rookie. Ah, mais attendez, en parlant de rookie, j'oublie le rookie game. J'ai oublié le rookie game en 95. Rookie game en 95, bon, il n'est pas phénoménal, hein. C'est Eddie Jones qui est MVP, donc ça c'était très bien. Match qui est en prolongation. Il y avait qui? Il y avait Jason Kidd.
Il y avait, alors ce qui était bien dans les rookie games, et c'est pour ça que ça c'était bien, c'est que du coup, vu que tu les as regardés 150 fois, les rookie games, qu'à l'époque c'était vraiment la même cuvée de draft, il n'y avait pas les sophomores contre les rookies, du coup tu te rappelles de tout le monde qui avait à la draft, et ça c'était bien. Donc il y avait Glenn Robinson évidemment, il y avait Sharon Wright, ça il faut le sortir celui-ci, il y avait Wesley Person, voilà, il y avait Eddie Jones. Bon, mais voilà, un petit rookie game, voilà, pas, je crois qu'il y a Khalid Reeves aussi. Voilà, pas mémorable, hein, vraiment pas, c'est peut-être le plus mauvais de tous des rookie games. Je reviens au match, donc je dis des rookies, oui, je parlais de Grant Hill qui finit en tête des votes, donc là la NBA était bien contente parce que la promotion de Grant Hill, le futur Jordan, sachant que Jordan n'était pas encore revenu, on pensait qu'il n'allait pas revenir, donc ça c'était très très bien pour eux. Il y avait Penny Hardaway, évidemment, il lancera un alley-oop mémorable pour Grant Hill justement en tout début de match. On a également Shaquille O'Neal qui avait fait un bon match, marqué par un coast-to-coast avec la faute, mais surtout avec un 3 points en airball. Et je me rappelle que Gary Payton s'était bien foutu de sa gueule. Voilà, Dana Barros avait rigolé. Dana Barros, tiens, il jouait Dana Barros, des Sixers, one-shot player. Il a fait une saison de fou. Et puis c'est tout, il avait mis 50 points dans un match, je me rappelle, il avait aussi mis un buzzer sur une jambe, sur une remise en jeu en l'air à 3 points, enfin c'était n'importe quoi. Mais bon, c'était la période sombre de Philly. On a The Morning qui était là, et on aura la fameuse photo avec Patrick Ewing et Dikembe Mutombo, les Oyas, avec ces maillots-là. D'ailleurs, en parlant des maillots, on avait un grain d'image qui n'était pas exceptionnel, et du coup, ça rendait pas super à l'image, on voyait mal la couleur. Bon, voilà, c'était pour la petite anecdote. Il y avait Hakim, évidemment, il y avait David Robinson. Voilà, il y avait Detlef Schrempf, tiens. Detlef Schrempf avait déjà été là en 93 avec Indiana. Je l'avais oublié tout à l'heure, tiens. Il était avec Indiana et là, il est avec Seattle. Et voilà, il sera encore là en 97, Detlef Schrempf. Voilà. Écoute, il y avait Tyrone Hill. Oh putain, Tyrone Hill en 95. Boum. Ah, il y avait Vin Baker aussi. Déjà beaucoup plus sérieux, Vin Baker. Mais lui, Vin Baker, il sera là même en 96, 97 et 98. Voilà. Voilà, un match, écoutez, bien. Bien. Voilà. Pas plus, pas moins. Je sais pas. Bien. Voilà. Mais. Voilà. 96, 96, on est à San Antonio. Alors, je commence tout de suite. Il y a un très gros problème pour moi avec ce All-Star Game là, c'est la salle. On est à l'Alamodome, la pire salle de l'histoire de la NBA pour moi. Je veux dire, c'est une salle avec un rideau, donc ça c'est juste pas possible. Et surtout très peu d'ambiance, ou pas assez d'ambiance dans ce match-là. Même dans les matchs des finales, oui, parce qu'il y aurait la finale 99. Ça c'est quand même dramatique qu'il y ait une finale NBA qui ait eu lieu dans un Alamodome. Putain, mais... Ouais, parce que le Silverdome de Détroit, il y avait des fous furieux, c'était ghetto, c'était tout ça. Ah, j'aime pas du tout. J'ai jamais aimé cette salle-là, beaucoup trop grande. J'étais fan de l'Hémisphère Arena juste avant. J'aimais beaucoup le SBC Center, même si les Spurs, voilà, c'est pas ma cam. Mais là, quand même, putain, là, la Modome, quelle horreur, quelle horreur. Du coup, on va faire par ordre. On est au Rookie Game, super match. Rookie Game, c'est Damon Stoudemire, ouais, qui est MVP. Alors, on a qui au casting? On a mon gars Rachid, évidemment. On a Jerry Stackhouse, on a Arvidas Sabonis, il a peu joué d'ailleurs. On a Antonio McDyess, on a Michael Finlay, on a Brent Barry qui fait une passe en l'air retournée pour Kevin Garnett qui pète un dunk de fou. Voilà, on a Joe Smith également. Voilà, je vous ai dit toujours se rappeler des rookie games pour les drafts, c'est super pratique. Donc voilà, il y avait Brian Trives. Voilà, très bon match. Damon Stoudemire avait fait ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'il y avait Alan Anderson également, d'Atlanta. Ah ouais, je pense, j'en suis même sûr. Eh oui, je vous dis, les rookie games, putain, c'est trop pratique. Concours à 3 points, victoire de Tim Legler. Ouais, Tim Legler qui gagne en 96. Ah oui, ah oui, je suis obligé de la raconter celle-là. Il bat donc Dennis Scott en finale, le shooter d'Orlando. Dédicace à Moss, qui est fan de, voilà, de Dennis Scott.
Je me rappelle de Lenny Scott parce qu'il y avait Shaq et Penny qui l'encourageaient, déjà qu'ils avaient ils allaient foutre aussi un bon bordel avec Darrell Armstrong au concours de dunk. Mais dans cette finale, Tim Legler passe en premier et derrière Dennis Scott passe et rate complètement sa finale. Et à 2 racks de la fin, c'est plié, Tim Legler a gagné. La caméra se met sur Tim Legler et là, Tim Legler, il galère et il ne comprend pas qu'il a déjà gagné. C'est-à-dire que le mec, on sent que les mathématiques, c'est pas son truc. Il n'y arrive pas. Alors moi, je suis pas bon en maths, hein. J'ai eu 2 sur 20 au bac, 2 années de suite en plus. J'avais pris des cours entre les deux, hein. C'est pour vous dire mon niveau. Mais quand même, tu as des racks, il y a 5 ballons, il y en a un qui vaut 2 points, ça fait 6. Tu as 2 racks, ça fait 12. Après, tu as juste une petite soustraction à faire. Eh ben, lui, il a galéré. Et donc, tu le vois, il est comme ça, il attend le dernier rack pour faire la dernière soustraction. Et moi, j'étais là, je me rappelle, j'étais là, je me mais sois heureux, gars, c'est bon, t'as gagné. Et il comprenait pas. Ça m'avait marqué, ça. Concours de ce match, Brent Barry qui gagne. Concours vraiment décevant, à part Michael Finlay qui avec un gros truc, voilà. Ouais, j'ai pas aimé. Alors évidemment, Brent Barry a son dunk de la ligne des lancers francs, c'est fort, c'est sympa. Ça aurait été encore plus sympa s'il avait retiré les blancs ne savent pas sauter. Mais 2 fois le même dunk de suite. Je sais pas, j'ai pas accroché. En plus, le casting, il était bien, mais il était décevant au final. Michael Finlay, mais c'est Greg Minor en finale. Ouais, d'accord, super. On avait qui avant? On avait Jerry Stackhouse. Je crois qu'il y avait Doug Christie. Ouais, ouais. Ah oui, et il y avait Darrell Armstrong. Darrell Armstrong, le seul mec qui a réussi à faire un double pas. Il s'est complètement raté dans son appel. Ah bah non, il y avait Sean Kemp en 94 aussi. Mais Darrell Armstrong, il part, il commence son concours avec un gros dunk. Ah, tu te dis, oh le bâtard, il expose des machins, lui, tu vois, une petite pile électrique. Puis après, il avait fait n'importe quoi. Et en plus, il avait raté son double pas. Ah, c'était assez pathétique. Donc voilà, un samedi pas mémorable, même si le rookie game est très sympathique. Je vous l'invite. En plus, s'il joue à la fin, je vous raconte pas la fin du match. On va passer au All-Star Game, au match. Bah tiens, tout à l'heure je vous ai parlé des 5 de départ intéressants. Là, j'en tiens un bon. Celui de 96, on a Michael Jordan, Scottie Pippen, Anthony Hardaway, Grant Hill et Shaquille O'Neal, tous dans leur prime. Voilà, je vous ai laissé juste voilà, 2 petites secondes pour réaliser un petit peu le délire. Oui, Phil Jackson au coaching. Ok, vous l'avez. C'était fou ça, avec ce maillot-là donc, évidemment. Euh, Bah, c'était super ce All-Star Game pendant 10 minutes. C'est-à-dire pendant les 10 premières minutes avec les équipes, c'était le top, les starters. De l'autre côté, alors attendez que je me rappelle, il y avait Jason Kidd, oui, Jason Kidd qui était là, qui a apporté beaucoup de vitesse. Il y avait Clyde Drexler qui enverra un alley pour Sean Kemp, et il y avait Kim Olajuwon également. Kim Olajuwon qui voulait laisser sa place comment dire, de starter à David Robinson, et Robinson avait refusé. Voilà. Il y avait également Charles Barkley dans le 5. Voilà, je m'en rappelle. Et le coach, c'était George Karl. Bah oui, vu que l'Ouest perd. D'ailleurs, je vois sur l'étiquette, il y a marqué Est contre Est. Très intéressant. Ça m'énerve ces erreurs-là. J'ai envie de. Oh putain, ça m'énerve. Voilà, oui. Alors, euh, la doublette, c'était pas Eric Bénard et Georges Eddy, c'était Grégoire Margoton et Georges Eddy. Grégoire Margoton avait été excellent dans cette couverture du All-Star Game. Il avait été excellent aussi pour les JO d'Atlanta. Commentateur topissime, évidemment, une bonne connaissance. On voyait que le mec bossait bien ses dossiers, un vrai professionnel. Ils avaient vachement bien vendu le truc parce que le match, franchement, il n'est pas ouf du tout, à part le début de match. Alors évidemment, après, il y a des petites actions par-ci par-là, mais c'est pas fou. David Robinson avait été bon, meilleur que Sean Elliott d'ailleurs. On a qui d'autre qu'on peut vous citer? Il y a Reggie Miller évidemment, il y a The Morning, il y a Vin Baker. Ah, il y a Juwan Howard, tiens, Juwan Howard, l'ancien du Fab Five qui est là. Euh, on a Terrell Brandon. Ah, j'adorais ce petit meneur de Cleveland. C'était top ça, Terrell Brandon. Ah, c'était bien, c'était bien. Voilà, et puis à l'ouest, bah, écoutez, vous voyez, bah, si, il y avait Gary Payton évidemment qui était là. Voilà, c'était pas, franchement, c'était pas un All-Star Game voilà, qui m'a boosté. Ce All-Star Game restera évidemment marquant pour le dunk de Shaquille O'Neal à la fin sur la passe de Grant Hill où il écrabouille, où il humilie, où il
terrorise David Robinson avant de chambrer le public. Malheureusement, il ne sera pas élu MVP et c'est totalement injuste. Alors évidemment, on adore tous Michael Jordan, mais à aucun moment il devait être MVP. Sauf que, alors attention, hein, Jordan dans le match est très très bon. En plus, il fait ce troisième carton où je crois qu'il marque 10 points dans le troisième carton avec ce dunk là en contre-attaque qui est topissime. Mais il joue pas une minute du troisième carton, du quatrième carton, pardon. Shaquille O'Neal bousille tout. Et puis voilà, je veux dire, en dehors de ça, moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, que je ne comprendrai jamais à vie, c'est comment la NBA, alors déjà on est aux États-Unis, les rois de l'organisation, d'accord? Après on est la NBA, les rois des rois de l'organisation, d'accord? Et ben eux, ils n'arrivent pas à nous pondre des votes à la fin du match. Je veux dire, moi tu me payais le voyage, ok? Tu me mettais, après, moi je prenais une ardoise, coup de sifflet final, je vais voir tous les journalistes, j'ai dit tu votes pour qui? Tu fais des croix et puis basta. Et là Shaquille il était là. Les mecs ils ont arrêté les votes au début du quatrième quart-temps, mais comment c'est possible? Il te faut combien de temps pour prendre des votes? Je veux dire, c'est enfantin à faire, c'est juste. Et franchement, même Jordan avait été gêné. Et c'était assez malaisant d'ailleurs, tout ça. Donc, ouais, non, non, franchement, ouais, pas top sur le Star Game. Et j'avais été très déçu. Très, très déçu. Alors, je n'ai pas le All-Star Game 97, je n'ai pas la cassette, je ne sais pas où elle est. Alors, une supposition, elle est peut-être dans les mains de Mehdi de B-Ball Channel et je lui passe un immense big up à Mehdi. Mehdi, allez sur son site B-Ball Channel, c'est le top. C'est une mine d'or avec tous les matchs en version française, tous les matchs, les gros matchs des finales, du All-Star Game, de saison, de charité. Il y a même des matchs européens, du championnat de France, d'Euroleague, tout ça, des championnats du monde, de l'Euro, il y a tout. Tout ça en VF, c'est gratuit d'accès, vous pouvez y aller. Voilà, Mehdi, c'est un super passionné, c'est un mec avec qui j'ai eu des contacts, je lui ai envoyé des cassettes, il les a mis en ligne, c'est un échange de bons procédés, c'est un mec en or, franchement, voilà, immense big up à lui. Donc c'est peut-être lui qui a ma cassette de 97. Si c'est pas lui, bah, elle doit être quelque part, j'ai pas réussi à la retrouver. Donc c'est un peu le bordel dans ma cave, je vais pas vous mentir. En plus, là, depuis que je lance les vidéos, il faut que je mette ce que j'ai fait d'un côté, donc c'est un bordel sans nom. Donc voilà, bref, B-Ball Channel, un des sites les plus sûrs de ce réseau. Et je passe aussi une dédicace à Wizkid, pareil, qui fait partager des matchs sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez y aller, même si j'ai plus de nouvelles de lui, j'espère qu'il va bien. Et voilà. Donc, bon, on va quand même parler du All-Star Game 97, même si je ne l'ai pas. Donc, voilà. All-Star Game 97, c'est un All-Star Game à Cleveland. Donc, c'était pour les 50 ans de la NBA. Donc, la NBA avait fait ça super bien. Une grande fête. Une grande fête avec tous les anciens, donc joueurs et même les coachs. Preuve au Rookie Game, on a Red Auerbach et Red Holzman. Alors là, on est bien, on est super bien parce qu'en plus, le Rookie Game 97, eh ben, c'est forcément la draft 96. Donc, on a Allen Iverson qui sera MVP du match. Un Rookie Game que j'ai regardé en boucle. Et en plus, je remercie Canal qui à l'époque nous l'avait diffusé. Et ça, c'était très bien. Je me rappelle même d'une interview de Dikembe Mutombo qui avait été interrompue par un alley-oop de Ivy. Donc ça, c'était bien. Je crois que c'est Camby qui fait la passe. À vérifier, il y a Diké qui fait oh, 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 comme ça. Et très très grand commentateur, Diké. Hein. Donc voilà, non, non, je le chante, j'adore Mutombo. Polyglotte, il parlait parfaitement le français. Bah oui, dans ce match-là, on a Iverson, on a Antoine Walker, on a Ray Allen, on a Sharif Abdul-Rahim, on a et on a Vitaly Potapenko et Eric Dampier. Ah, ça, vous ne les avez pas vu venir, ceux-là. Hein. Eric Dampier, je croyais en lui. Hein. J'ai un peu honte maintenant, mais je croyais en lui. Voilà. Et Potapenko, j'aimais bien. Voilà. Bah, vous savez, hein, c'est comme ça. Hein. J'avais 15 ans, 15-16 ans. De l'autre côté, il y avait Kobe. Kobe qui fera 31 points, je crois. Je crois que c'était le record à l'époque. Il avait bien, oui, c'était bien gavé. Ah, il y avait Matt Maloney à la main. Matt Maloney de Houston. Ah, vous n'avez pas connu ça, Matt Maloney. Voilà. Il y a, il y a qui d'autre? Matt Maloney. Il y a Travis Knight. Oh putain, Travis Knight. Ah, ça c'est pas mal. Bref, un bon petit match. Très sympa, évidemment, pour Iverson, pour Camby, pour tout ça.
Donc voilà, concours à 3 points, victoire de Steve Kerr. Eh ben c'est bien, Steve Kerr qui a un concours dans sa poche, qui avait été applaudi par Pippen, je me rappelle. Concours de dunk, une très grosse déception. Je pense que ça a joué aussi dans le fait que la NBA l'arrête, c'est-à-dire qu'on était vraiment arrivé, on s'endormait quoi. En plus c'est dommage parce qu'il y avait quand même de quoi faire. On avait Ray Allen qui était là, on avait Bob Soura, tiens Bob Soura qui était là, Bob Soura, qui jouait à Cleveland évidemment. On a Darvinham qui se fait voler comme jamais alors qu'il lui doit aller en finale. Et en fait, en finale, c'est Kobe qui gagne, qui lui n'aurait pas dû être en finale, du coup. Mais sur la finale, il mérite sa victoire évidemment avec son rider où après il rentre, il va se rasseoir en démarchant, là, en bougeant la tête, une arrogance folle avec Brandy dans le public. Ah, c'était kiffant, kiffant de fou. En finale, il y avait Michael Finlay qui avait fait sa vieille galipette à la con là. Et Chris Carr de Minnesota, tiens, Chris Carr. Voilà, après bah, au niveau du match, 97, All-Star Game avec au coaching Rudy Tomjanovic et Doc Collins. Oui, c'était Doc Collins parce que vu que Phil Jackson ne pouvait pas être une deuxième fois de suite, et ben voilà, je vous ai expliqué la raison avec Pat Riley, et ben du coup c'était Doc Collins. Donc ben, on va faire l'Est. L'Est, on a Michael Jordan, on a Penny Hardaway, on a Scottie Pippen. Ah oui, alors il y avait une flopée d'absents dans ce match-là, et pourtant on a passé un très bon moment. Au niveau des absents, on avait Zo Morning, on avait Patrick Ewing, on avait qui d'autre Zo Morning, Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler. Et Shaquille O'Neal, et oui, et le Shaq qui n'était pas là. Lui, il n'était même pas venu, c'était encore pire. Donc voilà, et du coup, ben, on s'est retrouvé avec Chris Gatling, qui était All-Star. Chris Gatling, qui était le sixième homme de Dallas, qui juste après sera transféré et ne jouera quasiment plus de la saison. Donc voilà, on a évidemment la Trade Sprewell qui nous a éblouis en seconde mi-temps, avec des dunks absolument monstrueux. On avait Eddie Jones qui était là. Eddie Jones qui lui nous avait régalé en première mi-temps avec une élégance vraiment, avec sa petite passe dans le dos là justement pour Sprewell. Ça c'était bien. Il y avait Stockton Malone, il y avait Gary Payton, il y avait encore Sean Kemp qui commençait un petit peu à baisser d'ailleurs. On sentait qu'il avait moins de plaisir à jouer. Il y a qui d'autre? Ah mais oui, il y avait Tom Gugliotta, tiens, qui était là, et Kevin Garnett qui avait profité d'une blessure d'un joueur pour y être. Il avait commencé sa sélection All-Star, qui était tout jeune, Kevin Garnett. Donc voilà, je dois encore en oublier un ou deux, mais écoutez, il y a au moins ça. Il est à l'Est, ben à l'Est, c'est Glenn Rice le MVP, lui aussi remplaçant, mais grâce à sa deuxième mi-temps de folie, vraiment, c'était complètement fou ce qu'il a fait avec ce hit check moment. Jordan était un candidat parce qu'il avait fait son triple-double. Alors, il n'avait pas été adroit, mais il avait fait son triple-double. Il peut quand même remercier la table de marque parce que le triple-double, il n'y est pas. Mais bon, voilà, c'est Jordan. On lui compte des belles passes décisives, bien sympathiques. Il nous avait fait cette plaquette dunk sur le lancer franc raté. C'était sympa ça. Il y avait Grant Hill, évidemment. Il y avait Mutombo. Euh, il y avait qui l'Est j'ai un trou. Ah bah si, il y avait Chris Webber avec son maillot, évidemment. Ah oui, mais tiens, les maillots, c'était les maillots de club. Donc là, ils avaient pris les maillots de club. Donc ça, c'était super sympa. L'Est étant à domicile, l'Ouest jouait avec ses maillots extérieurs. Et donc, on avait le maillot des Bullets, avec évidemment, comment il s'appelle Chris Webber. Et là, Chris Webber à Washington, voilà, faut jamais oublier quelque chose avec Chris Webber, hein. Il arrive à Golden State, hop, Golden State revient en playoff et il les maintient et il fait une saison. Il arrive à Washington, hop, ils vont en playoff. Il arrive à Sacramento, hop, ils vont en playoff. Et oui, Chris Webber, mes amis. Il y avait qui d'autre? Il y avait Christian Laettner. Ouais, ouais, Christian Laettner était là. Le Dream Teamer, sa seule sélection All-Star. Toujours Terrell Brandon, toujours, comment il s'appelle? Vin Baker. Voilà. Un excellent match, très sympathique. Ce qui était encore plus sympathique, évidemment, c'était ce qui s'est passé à la mi-temps. C'est-à-dire qu'on avait tous les joueurs, tous les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Alors, ils n'étaient pas 50. Il manquait Shaquille O'Neal qui n'a pas voulu venir. Jerry West qui était contre les grosses soirées comme ça, les mondanités. Je me rappelle, Georges Eddy avait dit ça. Ou c'était Eric Bénard qui avait dit ça. Il avait dit mondanité. Et moi, ce mot-là, je ne l'avais pas entendu souvent. Il m'avait marqué.
je me rappelle. Et il n'y avait pas également Pete Maravich, évidemment. C'était ses fils qui étaient venus le représenter. Et c'est vrai qu'après, quand on avait vu tous ces joueurs-là, bah, c'était vraiment voilà, c'était un pan de l'histoire. Et du coup, bah, moi qui me plongeais beaucoup dans l'histoire, tout ça, bah, après j'ai appris des noms des joueurs, j'ai voulu bosser sur eux et tout. C'était génial. C'est vrai que quand tu arrives au pivot, putain, tu te dis, oh, c'était incroyable les pivots, incroyable. Donc voilà, plein de petits blazes qu'on a tous bossé, qu'on a tous appris. Jamais oublié l'histoire, très important. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Si, bah, une petite anecdote, tiens, une des grosses barres de rire que j'avais eues, c'était Georges Eddy qui nous avait raconté cette anecdote. Pour ce Weekend All-Star, il y avait une société qui avait fait un concours, et le premier prix c'était une semaine à Cleveland, et le deuxième prix c'était 2 semaines à Cleveland. Voilà. Et ben on va finir avec le All-Star Game 98. All-Star Game 98 à New York, évidemment. Alors là, je vois juste en dessous Stanford Saint-Joseph, c'est un match hein, avec Marvin O'Connor 37 points et Jason Collins 22 points. Ouais, et ben écoutez, on va pas en parler. All-Star Game 98 à New York, dans la Mecque du basket, évidemment. Bah, le cadre est fou, le logo est magnifique. Très fan des logos aussi. Faut pas oublier le logo du All-Star Game 97 également qui était sympathique. Je me rappelle, Mondial Basket faisait les jaquettes de ça, donc c'était bien. Et on avait les petits logos et tout. Ça, j'adorais. Du coup, Michael Jordan MVP, c'est pas une surprise, tout le monde s'y attendait. C'était la dernière fois qu'on le voyait, pensait-on. Il reviendra évidemment. Ce qui était bien évidemment, c'était la passation de pouvoir avec Kobe. Kobe qui était 6e homme à l'époque, qui était venu. C'était vachement passionnant. Ce qui nous, voilà, ce qu'il a réussi à transmettre Kobe comme intérêt. Bah, on va parler un petit peu du match. Bah, le match, je viens de tilter que j'ai pas parlé des concours et tout. Bon, je le ferai là après. Le match, il y a 4 Lakers dedans. Shaquille O'Neal, Nick Van Exel et Eddie Jones. Donc c'est pas tous les jours qu'il y a 4 joueurs. Là, comme ça, je peux vous citer les Sixers qui avaient fait Moses Malone, Maurice Cheeks, Andrew Toney et Julius. Mais c'est assez rare, 4. Je crois que Détroit le fera après. Avec Wallace, Rip Hamilton, Billups et Prince. Oh non, et Ben Wallace. Bon, je sais plus. De toute façon, moi après les All-Star Games, là, à partir de 2004-2005, j'ai complètement zappé parce que ça m'a saoulé de fou. Ça c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que je peux me rappeler des équipes de ces années-là, mais il y a celle d'il y a 2 ans, je peux pas vous citer 3 joueurs. Donc bon, c'est un peu problématique. Donc on a ça, on a le premier All-Star Game de Tim Duncan également. On a Kevin Garnett qui nous pète un Winnie Mill d'une sauvagerie incroyable. On a Jason Kidd qui envoie un alley-oop à Eddie Jones, ça c'était très marquant aussi. Kobe, il faut regarder le alley-oop forcément. Alors il fait son 360 et derrière il enchaîne avec le alley-oop. Vous savez là, on a le plan comme ça, on le voit où il se cambre sur la passe de Garnett. C'est un des plus beaux plans. Ce dunk est plus beau au ralenti, c'est fou. On a évidemment quand il fait passer la balle dans le dos en deuxième mi-temps pour enrhumer Mutombo. Bah tiens, on va parler de l'Est du coup. Bah, on a Mutombo, on a Tim Hardaway qui fait un petit moment où il prend feu. Il y a Steve Smith, cet escroc. J'aime pas du tout Steve Smith. Bon joueur, hein, attention, je nie pas ça, mais voilà, il est d'une prétention folle. Le mec, je me rappelle, en 99, il avait dit ouais, je suis pas loin d'être le meilleur joueur NBA. Vas-y, commence par être le meilleur joueur de ta franchise déjà, et après on discute. Et oublie pas que ta franchise, c'est les Hawks. Après, on a Jason Williams. Jason Williams, le rebondeur fou des Nets, qui restera dans les mémoires pour une affaire voilà, un fait divers tragique où il avait tué une personne. On a Antoine Walker, le petit rookie. On a Reggie Miller, évidemment, qui s'était fait siffler à la présentation. Le coaching, c'était Larry Bird. Oui, évidemment, première saison, hop, direct, il est coach. On a quand même Penny Hardaway qui est là. Voilà. Ben non, mais écoutez, c'était un très très beau match. On a passé des bons moments dans ce match-là. C'est fluide, évidemment, il y a toute l'histoire avec Jojo. Mais en dehors de ça, c'est agréable.
C'est du beau basket, ça joue bien, il y a des belles actions. Kobe claque une grosse claquette dunk là en deuxième. Il y a David Robinson qui est encore là. Franchement, c'est cool. Donc voilà, on va passer également à la veille du coup. Donc je reviens, on a le concours de 3 points remporté par Jeff Hornacek. Merci, c'est Jeff Hornacek qui est là. Voilà, bah oui, il fera le doublé en 2000. Pas de concours de dunk, mais on a un rookie game très intéressant. Je vous ai parlé de Jason Williams des Nets. À l'époque, il y avait Keith Van Horn aux Nets. Lui, il n'avait pas été sélectionné, donc il avait quand même un buzz énorme. Et il s'était dit, bah, moi, je vais essayer de gagner le titre de rookie du rookie game, le titre de MVP. Et ben, ça sera raté, parce qu'il avait raté son début de match, même si après il se reprendra bien. Le titre ira à Zydrunas Ilgauskas de Cleveland, qui était avec Cedric Anderson et Brevin Knight. J'aimais beaucoup Brevin Knight, ce petit meneur là qui jouait très juste. Donc voilà, on a quoi en joueur? On a Roderick Rhodes, je pense. Et on a Tracy McGrady, qui jouait pas encore beaucoup, mais qui était là avec son super maillot. On a. Ah, mais oui, on a Maurice Taylor, mes amis. Maurice Taylor qui pète un dunk, un tomard pas possible. Je me rappelle, il y avait Linda Fiorentino, l'actrice, qui était sur le banc. Elle avait kiffé là au premier rang. Ouais, j'aimais bien quand il filmait les stars et tout. D'ailleurs, dans le match, c'est marrant, dans le match All-Star Game, il y a Donald Trump qui est là. Voilà, il y avait Antonio Daniels avec son maillot des Grizzlies. Voilà, c'était des bons petits moments, un bon petit rookie game. Pas le meilleur, mais tu passais des. Voilà, c'était sympathique. C'était sympathique. Voilà, Eric Bénard et Georges Eddy toujours aux commentaires. J'ai beaucoup aimé ce All-Star Game. Je me rappelle, je l'avais vu, je l'avais enregistré et je l'avais remis. Ça, je le faisais souvent à l'époque. Et celui-ci, je l'avais fait, évidemment, pour mon Michael. Pour finir, bah, je me suis dit que j'allais vous faire mon petit classement, hein. Donc on est quand même, je vous rappelle, sur un zéro budget 100% passion, donc ça sera une feuille. Donc bah, vous voyez, hein, 93, le GOAT. Alors j'ai mis GOAT, oui, je pense, avec celui de 2001 quand même, qui est évidemment une référence, mais celui de 93 pour tout ce que je vous ai expliqué. En plus, voilà, c'est mon premier, j'ai beaucoup d'affection pour ce match-là, tout comme celui de 91 que je trouve extrêmement oublié, mais là c'est tout le week-end qui est fou. C'est tout le week-end où tu passes des bons moments. Revoyez l'avant-match aussi avec Pat Riley, et les petits reportages sympas. 97, j'avais beaucoup aimé pour le côté historique. Et puis bah, pour la 13 Sprewell, bien entendu. 98, côté Madison Square Garden, la passation de pouvoir à Jordan Kobe. 92, malgré tout, hein, je le mets quand même assez haut, parce qu'il y a des. Voilà, il compte forcément. Je ne le mets pas aussi haut que les autres, on va dire, que la moyenne, voilà, que la moyenne des gens. 90, j'ai bien aimé, hein, comme je vous ai dit. 94, là on commence à un petit peu à baisser. 94, je l'ai bien aimé à l'époque. Maintenant, c'est vrai que je pense que je l'ai revu, je sais plus quand, mais j'avais pas. C'était bien, mais c'était pas ouf. 95, je le mets derrière, et 96, vraiment bon dernier. Grosse déception, 96. Grosse déception. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vous allez les revoir. N'oubliez pas de regarder le 93 et le 91 surtout. Ok? Allez, ciao, à plus.